Alors, pour les symétries, toujours dans la vie un petit peu courante de votre petite enfance, vous avez tous fait ce genre de symétrie. Symétrie axiale. Pour faire une symétrie axiale, vous êtes allé chercher quelle est l'image de ce point. Hop, je me déplace et je fais en sorte de respecter ici le fait d'avoir un angle droit et ici vos distances. Et ceci pour chaque point de votre petit dessin de départ. Quand vous vous déplacez ici pour aller former un angle droit, vous faites une symétrie orthogonale. Symétrie orthogonale par rapport à l'axe que vous avez défini. Un petit peu moins courant, nous, on va faire des symétries qui ne seront pas forcément des symétries orthogonales. Voilà, donc ici, nous étions sur des symétries orthogonales. Je me faisais le symétrique en suivant une direction perpendiculaire à mon axe de symétrie. Une direction orthogonale à mon axe de symétrie. Ici, j'ai dessiné deux droites qui sont pas collinéaires, qui sont supplémentaires dans mon espace. Ce sera notre cas de généralisation. Hein. On aura F plus G, deux espaces qui seront supplémentaires. Et cela me permet de définir deux symétries, deux types de symétrie. Soit la symétrique par rapport à G mais en suivant la direction de F, soit la symétrie par rapport à F en suivant la direction de G. Ici, par exemple, si je fais le symétrique de U par rapport à G en suivant la direction de F, je me déplace ici, je suis la direction de F, donc ici, et je recommence comme on faisait tout à l'heure. Tout à l'heure, on avait juste ici un angle droit, parce que votre symétrie, elle était orthogonale. Donc ici, je me déplace, hop, je recommence pour garder mes vecteurs. Ici, j'obtiens le vecteur qui est là. Qu'est-ce qu'on a fait en faisant ceci, là? On a projeté une première fois, et on a projeté sur G, parallèlement à F. Ici, je fais le symétrique par rapport à F, donc je vais de l'autre côté de F, entre guillemets, symétrique par rapport à F, en suivant la direction de G. Une fois, deux fois. Une grosse différence par rapport aux symétries orthogonales, c'est que là, par exemple, on peut voir que les distances ne sont pas... les longueurs ne sont pas conservées. U n'a pas la même norme ici que la symétrie de U.